nous allons passer 1 heure ensemble. Euh, Céline Valkoviak, directrice de la collection Carnet de lecture, va nous présenter ses carnets de lecture et en quoi ils peuvent être une aide pour les petits lecteurs. La présentation va durer une demi-heure environ, à la suite de quoi on commencera un moment d'échange, hein. Donc le fil de conversation sera ouvert et nous attendrons vos remarques, vos questions pour échanger pendant la deuxième demi-heure. Voilà. Je laisse la parole à Céline et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Céline Valkoviak, professeure de français au collège de Los-Angoël, près de Lens, dans le Pas-de-Calais. Et donc, ces carnets, je les ai créés avec ma collègue professeure documentaliste, Isabelle Arbonnier-Valder, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, malheureusement. Voilà, et qui est également professeur documentaliste dans mon collège. Donc en fait, ces carnets reposent sur une réflexion que nous avons menée ensemble à deux pendant une dizaine d'années autour des pratiques de lecteur de nos élèves. Donc pour vous situer un petit peu le public d'élèves de Los-Angoël, euh, disons que c'est un public d'élèves qui est en majorité petits lecteurs. Il y a de bons lecteurs hein, dans chaque classe, je dirais 4 ou 5 peut-être. Mais en règle générale, alors ils sont petits lecteurs de deux façons. On a certains élèves qui sont vraiment en difficulté sur les compétences de lecture, mais si on regarde un petit peu les résultats de nos tests de fluence en début sixième, on est en fait dans les moyennes nationales. Et on a comment dire, une majorité d'élèves qui, tout en lisant, sans difficulté principale, ou enfin, en tout cas, avec quand même certaines difficultés de compréhension, mais n'ont surtout pas créé de rapport au livre, et n'ont pas d'habitude de lecteur et n'aiment pas lire, en fait, voilà, tout simplement. Et donc, en fait, il y a une dizaine d'années, on s'est dit avec Isabelle qu'on n'avait pas du tout envie d'en rester là. C'est-à-dire que la réponse, disons que faire lire nos élèves, c'est vraiment quand même au cœur de notre métier. Et des élèves qui nous disent, moi, j'aime pas lire, qui lisent pas les œuvres, en fait, ils nous mettent en difficulté. Donc, on a voulu essayer de réfléchir vraiment à cette problématique à partir de carnets de lecture. Donc, au départ, on a travaillé avec un cahier de brouillon hein, pour tester un certain nombre de choses. Et il nous est apparu assez rapidement que si on voulait que les élèves s'approprient cet outil, qui permet en fait essentiellement de matérialiser l'acte de lecture dans la classe, de savoir de quoi on parle, de garder des traces, de pouvoir évaluer un progrès, eh bien, il fallait que ce soit un outil qui soit attractif, ludique, ce qui nous a amené à discuter avec nos éditeurs et à finalement proposer cette collection de carnets inspirés de ce qu'on appelle les boulets de journaux. Voilà. Alors c'est vraiment un outil de classe. Il ne s'agit pas du tout d'un journal intime. Et c'est en ça d'ailleurs que c'est pour ça que je pense qu'il est important qu'on en discute. Il y a vraiment une logique pédagogique derrière ces carnets. Alors, les très bons lecteurs vont s'en emparer, vont prendre beaucoup de plaisir à pouvoir le remplir et presque peut-être en autonomie. Mais c'est sûr que pour les petits lecteurs, quand on leur demande quel genre de lecteurs ils sont, ils ne le savent pas vraiment puisqu'ils ne sont pas lecteurs. Donc c'est vraiment un outil de la classe un outil de classe qu'on va travailler avec les élèves, avec bien sûr des temps de réflexion individuels, mais des temps de partage, de mise en commun. Voilà, c'est un petit peu toute cette démarche que je vais vous présenter. Donc la première partie, ce qui s'appelle mon autoportrait de lecteur-lectrice, souvent on la remplit, on la construit ensemble pendant la première période de l'année, jusqu'aux vacances de la Toussaint. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on dit un peu aux élèves, c'est, bon, on va vous prendre comme vous êtes, mais nous, on va vouloir que vous progressiez. Donc c'est
Un bilan, enfin c'est pas un bilan, pardon, c'est plutôt un, comment dire, une espèce de conscientisation des élèves du genre de lecteurs qu'ils sont, et si ce sont des non-lecteurs, pourquoi? Alors on va les interroger par exemple sur la lecture et eux, leur rapport à la lecture, qui est-ce qui leur lisait des livres quand ils étaient plus jeunes, quels sont comment dire, les livres dont ils se souviennent, des choses comme ça. Mais on peut également leur demander, par exemple, interroger leur pratique de lecture, c'est-à-dire, par exemple, quand je m'arrête au milieu d'une lecture, bah, comment est-ce que je fais? Alors, je suis un petit peu gênée parce qu'en fait, je ne vois pas bien sur l'écran. Donc, je vais prendre les carnets. Parce que je comptais lire ce qu'il y avait sur l'écran, mais en fait, c'est trop petit. Donc, par exemple, quand je veux m'arrêter dans une lecture, où est-ce que je m'arrête? Est-ce que je m'arrête à la fin d'un chapitre, d'un paragraphe, n'importe où? Si vous interrogez un petit peu vos élèves non lecteurs, ça ne les dérange pas de s'arrêter n'importe où, en fait. Et par exemple, dans cette partie, on trouve également un marque-page. Et on se rend compte également avec les petits lecteurs que c'est un objet qu'ils ne connaissent pas spécialement, en fait. Mais ils savent ce que c'est qu'un marque-page, mais ils n'en voient pas vraiment l'utilité. Donc, tout ce travail-là, finalement, il est très implicite. Ce sont des pratiques très implicites qu'on décide finalement de mettre au cœur des discussions de la classe. Donc, on va leur parler également de la façon dont ils vont choisir leurs livres, de ce qu'ils aiment. Donc, je ne sais pas si on peut avancer un peu dans le diaporama. Voilà, en tenant compte de leurs difficultés et également de leurs envies. C'est-à-dire qu'on pose des questions dans le carnet de lecture sur un livre que je n'ai pas aimé, un livre que je n'ai pas réussi à finir. On s'inspire un petit peu des 10 droits du lecteur de Pénac. Et en fait, on leur donne en fait la parole sur ce qui est difficile pour eux dans cette lecture. Vous avez par exemple là une rubrique Pourquoi je ne lis pas? Et, et on accepte en fait d'écouter ces difficultés. On essaye également avec eux de leur faire réaliser la place que la lecture a dans leur vie. C'est souvent une place qui est assez réduite. Euh, et de toute façon, alors ça, c'est une question qu'on peut poser aux petits lecteurs, mais aussi aux lecteurs, un aux élèves qui aiment lire, parce qu'en fait, ce que montre par exemple le rapport du Centre national du livre, l'étude sur les jeunes Français, la lecture qui est sortie par exemple en avril, montre que les élèves consacrent de moins en moins de temps à la lecture et que même un bon lecteur consacre 19 minutes par jour à peu près à la lecture contre 3h10 devant les écrans. Les chiffres sont quand même assez éloquents. Donc là, vous voyez, dans ces pages, on leur demande vraiment de situer la lecture par rapport à d'autres activités comme le travail scolaire, le sport, les rencontres avec les amis, les réseaux ou bien autres. Et on leur a proposé également un semainier que vous voyez là. C'est un emploi du temps dont l'objectif en fait est d'identifier dans une semaine de cours, par exemple, les moments qui pourraient être disponibles à la lecture. C'est une bonne réponse à l'objection de j'ai pas le temps de lire. Finalement, réfléchis un petit peu quand même à ta semaine, à quel moment pourrais-tu lire? Donc voilà, on essaye dans toute cette partie de cerner le plus possible ces difficultés, de faire prendre conscience aux élèves que, en fait, c'est une question, c'est une activité sur laquelle ils ne se posent pas de questions. Ils n'aiment pas lire, ils ne lisent pas et ils en restent là. Donc on vient les obliger dans cette partie à réfléchir un petit peu quand même à ces pratiques et à se positionner. Alors ensuite, il y a une seconde partie. Ah oui, non. Alors dans cette partie, voilà, on va aussi leur réfléchir avec eux à la façon de choisir un livre. Donc ça, c'est des choses qui sont faites hein, souvent dans les établissements, mais également à ce qu'ils pourraient aimer lire. Alors forcément, quand on fait ça dans une classe hétérogène, les élèves lecteurs connaissent leur goût en lecture.
avec des petits lecteurs, ils ont tendance à, comme ils lisent pas, ils savent pas très bien finalement. Donc, on n'hésite pas à solliciter leur goût en termes de films ou de séries, par exemple, avec l'idée que s'ils aiment des séries policières, peut-être qu'ils aimeraient un roman policier. Disons qu'on ouvre la réflexion au récit de façon générale, ce qui leur permet également de remplir ces cases. Alors, vous remarquerez que c'est là qu'on voit bien comment dire, la mise en page du bullet journal, c'est-à-dire que cette réflexion se fait avec des items à cocher. C'est assez ludique. Disons qu'il n'y a pas de barrage de la maîtrise de la langue. On est vraiment dans une réflexion sur les pratiques de lecture. On peut leur demander, vous voyez, donc là on a, alors bien sûr, je ne l'ai pas précisé au départ, mais la collection construit une progressivité, s'inscrit dans une progressivité des apprentissages. Donc d'ailleurs en troisième, on laisse beaucoup plus de place à l'écrit, à d'autres types de lecture, numériques par exemple, et puis là par exemple, la page «Je lis un roman adapté en film, en série», c'est une page qu'on trouve dans le carnet de quatrième par exemple. Voilà, donc je pense que là, pour le coup, on a fait le tour de cette première partie. Voilà, donc ensuite, on est, j'allais dire, peut-être un peu sur le point qui fâche, c'est mes lectures en classe. Donc en fait, le carnet propose ensuite deux parties, mes lectures en classe et mes lectures personnelles. Pour un petit lecteur, les deux parties sont pas évidentes et elles doivent être accompagnées. Donc, les lectures en classe, bah, c'est quelque chose qui est quand même pas négociable. Et on vient interroger quand même les élèves sur leur façon de réagir à une lecture imposée. Comme vous voyez là dans cette rubrique, comment réagis-tu face à une lecture imposée? D'ailleurs, ça peut être posé aussi, cette question peut être posée à un élève qui aime lire, hein, c'est un peu la même chose. Et donc ensuite, dans cette partie, on va proposer des restitutions de lecture variées qui, vous allez le voir, permettent à la fois de vérifier un certain nombre de notions qui ont été vues en classe, des notions littéraires qui sont associées à chaque genre étudié, mais qui permettent quand même aux élèves, et moi je trouve ça important, de remplir leur journal même si la lecture n'est pas terminée. Alors, je vais m'expliquer sur ça. Premièrement, ce type de restitution empêche clairement des copier-coller de Babelio ou d'autres, enfin d'Internet, puisque on vient solliciter, par exemple, demander là, à des élèves de faire une playlist en thème, en rapport avec une lecture, de faire des planches d'ambiance, des castings de personnages. Donc, de toute façon, ils sont bien obligés d'interroger leur propre compréhension de la lecture. Mais en même temps, moi, je remarque que chez les petits lecteurs, en fait, ils ont souvent du mal à finir les livres que l'on leur demande, les lectures prescrites. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas lu une partie, qu'ils n'ont pas lu peut-être même la moitié ou un peu plus. Et ce travail doit être valorisé parce que en termes de développement de compétences de lecture, je vais dire, c'est déjà ça. Je préfère un élève qui lise que la moitié du livre que celui qui l'ouvre même pas parce qu'il considère que c'est pas pour lui. Donc, vous voyez, ces restitutions, elles permettent, j'allais dire, un peu de sauver la face quand on a quand même fait un effort de lecture et même si c'est pas tout à fait fini, on peut quand même valoriser des choses. Donc, si on passe à la slide suivante, euh, on reconnaît également la difficulté que ça peut être de parler de ces lectures. Euh, Par exemple, dans chaque carnet, de façon très progressive, vous avez une page des mots pour parler de mes lectures avec du vocabulaire qui est donné et qui adapté au niveau de classe des élèves et on les encourage vraiment dans leur restitution de lecture à piocher dans ce vocabulaire, dans des lanceurs de restitution déjà proposés pour finalement réussir à donner leur avis sur ce qu'ils ont lu. Voilà. Et on guide, on essaye de rassurer. Donc dans chaque carnet, on propose aux élèves une restitution orale
je veux dire, avec un guidage, un étayage, des étayages progressifs, je vais dire plutôt. Donc, en sixième, par exemple, on a de réels lanceurs de discussion. Les élèves font leur restitution et ils peuvent venir au tableau avec leur carnet et lire ce qu'ils ont écrit, tout simplement, sur leur carnet. C'est déjà pas mal. Comme c'est très guidé, les restitutions, elles ont de l'allure. Ça permet de valoriser également des choses. En cinquième, par exemple, on leur demande le même exercice, mais avec une prise de notes qui va être plutôt sous forme de mots-clés. En quatrième, on leur propose ce qu'on appelle un book dating, c'est-à-dire en 3 minutes, présenter une lecture à un camarade en binôme. Et puis en troisième, on leur demande de présenter un booktube, donc en les accompagnant pas à pas. Vous voyez également là sur la droite ce qu'on appelle une note de lecture fractionnée, c'est-à-dire pour les élèves qui en ont besoin, ça peut être les élèves dyslexiques, ça peut être également les petits lecteurs, il y a possibilité de noter chapitre après chapitre ou bien sur les pages lues ce qu'on souhaite retenir et donc d'avancer. C'est vraiment une aide pour des élèves en difficulté de lecture qui parfois, en fait, moi je les crois, lisent le livre et arrivent à la fin du livre et finalement n'ont pas du tout compris de quoi ça parlait, ont oublié le début. Ils ont fourni un tel effort dans le décodage ou ou même parfois dans la construction du sens, un sens très ponctuel qui n'arrive pas à donner à comprendre l'enjeu du texte. Donc voilà, on leur permet dans ce cas-là, chapitre par chapitre, d'avancer et de garder trace de leur lecture. Ce sont des pages qui fonctionnent bien également. Voilà, donc ça, c'est ce dont on vient de discuter. C'est vraiment la partie lecture en classe que je peux, si je le souhaite, évaluer. Et ensuite, on a dans les carnets une page mes lectures personnelles. Et donc, bon, il est fort possible que les petits lecteurs, il va falloir porter cette partie-là. Vous voyez, par exemple, dans cette partie-là, eh bien, on permet également de faire des restitutions de bandes dessinées, par exemple, ou de mangas. On permet également Alors pour les troisièmes, par exemple, on va ouvrir sur la lecture numérique. On s'est rendu compte qu'il y avait des élèves, nous en troisième, qui lisaient pas mal sur Wattpad ou des choses comme ça. Donc, essayer d'intégrer finalement tous les types de lecture, tous les types de lecture dans cette partie. Donc, on peut avancer. Euh, voilà, il y a également une page, par exemple, pour le quart d'heure de lecture, où quelle que soit l'organisation de ce dispositif dans les établissements, les élèves gardent trace. Vous allez voir qu'il y a d'autres pages qu'on verra après, dont notamment une bibliothèque à la fin, qui permet aux élèves de noter, de garder trace des livres qui ont quand même été lus dans l'année. Et les petits lecteurs se rendent compte que même quand ils ont l'impression de rien lire, ben, déjà, ils ont lu des choses pendant le quart d'heure de lecture. Ils ont rempli leur bibliothèque avec quelques bandes dessinées, les œuvres prescrites en cours, et que finalement ils ont quand même lu durant l'année, ils sont quand même des lecteurs. Donc dans cette page quart d'heure lecture, et également dans d'autres pages, vous avez ma collègue documentaliste a fait des propositions, des suggestions de format court de petites collections dont on peut peut-être essayer d'équiper le CDI et voilà, de ce genre de choses. Et parce que les petits lecteurs, je veux dire, peuvent être quand même découragés par des ouvrages un peu longs. Donc peut-être que ça peut être aussi une idée. Si on avance encore, on leur permet également de s'exprimer sur une lecture qu'ils n'ont pas aimée. Euh, voilà, donc pourquoi pas, mais en essayant de justifier d'en justifier d'expliquer ces raisons. Ensuite, si on avance un peu, on favorise en fait des restitutions qui sont rapides et ludiques. Autant les restitutions de la partie lecture en classe demandent quand même aux élèves un certain travail, puisqu'on
on va remobiliser ou évaluer des contenus de cours, autant là, il faut que ces restitutions puissent être, que l'élève puisse y prendre un plaisir et qu'elles puissent être rapides, puisque ce sont des lectures personnelles et que bah déjà, s'ils ont lu, c'est bien, on ne va pas en plus leur demander de prendre du temps pour ça. Donc souvent, voilà, c'est des mots-clés, là on voit comment dire, des bocaux de bonbons à colorier selon comment dire, les ingrédients qu'on trouvera dans le livre. Vous avez le bingo littéraire qui fonctionne assez bien et aussi avec les petits lecteurs. Dedans, on retrouve bien sûr les œuvres au programme, donc ce qui permet déjà de cocher quelques pages, quelques cases, pardon. Et donc, ils avancent dans leur bingo. Là où les élèves bons lecteurs vont l'avoir terminé, bah, les petits lecteurs n'auront pas forcément terminé leur bingo, mais en tout cas, ils avancent dedans. Voilà, nous avons également, dans les premières années où nous tentions ce carnet de lecture, à l'époque où c'était encore un cahier de brouillon, ça restait un carnet très personnel, jusqu'à ce que nos élèves nous disent, mais c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas su ce que les autres avaient aimé comme livre, ce qu'ils avaient lu pendant l'année, et on s'est rendu compte que, en fait, partager une lecture, parler d'une lecture, euh, se laisser tenter par un livre parce qu'un copain l'a conseillé, ben, en fait, était vraiment un levier assez puissant. Et donc régulièrement dans le carnet, soit on favorise ça, enfin on leur demande sur une lecture à qui le conseillerais-tu, ou bien les personnes avec qui tu aimes partager tes lectures, si tu te mets dans la peau du professeur documentaliste, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui aime les histoires avec les animaux, par exemple, des choses comme ça. Et en fait, c'est un bon levier. Ça marche bien avec les petits lecteurs, ils se font confiance en fait. Voilà. Il nous a semblé important d'introduire une dernière partie, enfin une avant-dernière, parce qu'il y a encore la partie bilan, mais qui concernait ce que nous on a appelé ma vie littéraire. C'est-à-dire finalement les livres un petit peu autour de moi. Donc, d'abord, on va retrouver dans le carnet des pages qui mettent en valeur des dispositifs liés à la lecture, qui créent du plaisir et de l'envie chez les élèves. Donc, par exemple, vous avez des challenges. Donc, ça, c'est essentiellement géré par le ou la professeur documentaliste, c'est-à-dire sur un temps donné, qui peut être, par exemple, le mois de décembre, si c'est des romans, des livres en lien avec Noël, mais ça peut être aussi sur l'année où les élèves vont avoir un certain nombre de livres à lire et s'ils ont réussi leur challenge, on leur dit juste bravo et puis on peut leur mettre un petit tampon bravo réussi ou ce genre de choses, mais voilà, ça favorise un peu l'émulation et ça fonctionne. Vous avez bien sûr la participation au prix littéraire, donc là c'est pas le carnet c'est pas le carnet qui invente ça, mais qui permet en tout cas de recueillir les notes des élèves sur les différents livres qu'ils ont lus et afin de pouvoir argumenter leur vote. Donc c'est quand même un dispositif qui fonctionne bien aussi pour les petits lecteurs, qui crée une émulation et une envie de participer. Et puis on a aussi prévu des pages autour de rencontres avec des auteurs, des autrices dans les classes, des professionnels du livre. Voilà. Et puis, donc, si on continue, on a également des pages, comme vous le voyez là, qui vont obliger les élèves à essayer de regarder un peu autour d'eux où est-ce qu'on peut trouver des livres. Donc, vous savez, cette page, ma boussole à livres, où on leur demande tout simplement de coller un plan de leur quartier, de leur village, enfin voilà, et de chercher autour d'eux, d'indiquer les endroits où ils peuvent se procurer des livres. Ça peut être, alors bien sûr, il y a le CDI du collège, ça peut être la médiathèque, s'il y a une librairie, une maison de la presse, ça peut être une boîte à livres chez leur grand-mère, chez un oncle, une tante. Enfin, voilà, les élèves vont assez bien réussir en fait cette activité. Et puis, pareil, on les sollicite là. Alors, nous, par exemple, à Loussangoël, malheureusement, on n'a pas de librairie dans le village, donc ça nous manque beaucoup, mais je suppose que c'est quand on a une librairie pas très loin du collège, et si on peut monter un petit projet avec le libraire, ça peut être aussi intéressant d'analyser des vitrines de librairie. Là, on leur demande d'en créer une.
par exemple, avec un choix d'œuvres, des dédicaces. Donc voilà, ils font avec ce qu'ils aiment, hein, ce qu'ils ont, ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont dans leur carnet. Parlez-vous livre, ça c'est dans le carnet de quatrième. Voilà, quelques mots de vocabulaire autour des livres, histoire d'être pas complètement déconnecté voilà, quand on leur parle d'un spin-off, quand on leur parle d'un. Alors, ça peut être des termes comme ça plus modernes ou des termes qu'on retrouve dans le cours de français comme un incipit ou épilogue. Voilà. Et puis alors cette dernière partie qui est extrêmement importante, que moi je vais faire la vendredi avec mes élèves, j'ai attendu le plus tard possible pour la faire, qui est en fait le bilan, puisque c'est vraiment une partie miroir avec la première partie, où on leur avait dit qu'on les acceptait finalement tels qu'ils étaient en tant que lecteurs, mais on voulait voir un progrès. Et donc, cette partie vient, alors d'une part, l'élève s'auto-évalue sur un certain nombre d'objectifs, comme je lis des livres plus longs, je vais plus régulièrement au CDI, etc. Il vient aussi analyser son plaisir de lecture. Et alors, si vous voulez, par exemple, ce que vous voyez là, la courbe, enfin là où on leur demande de venir faire la courbe de leur plaisir de lecture, c'est très intéressant vraiment d'en discuter après en classe. Parce que, bon, alors bien sûr, nous, on espérait voir une courbe du plaisir de lecture qui augmente à chaque trimestre. Parfois, c'est pas ce qui se passe. Par exemple, il peut y avoir, la courbe peut vraiment avoir son apogée au deuxième trimestre, puis après on voit une chute libre, donc on est un petit peu désespéré. Mais en fait, quand on discute avec les élèves, ils nous disent, ah ben non, j'ai beaucoup aimé au deuxième trimestre quand on a lu tel livre, mais par exemple, ils n'ont pas du tout aimé un autre livre, où ils n'ont pas eu le temps avec par exemple en troisième avec les brevets blancs, etc. Mais finalement, ça s'explique, c'est-à-dire que c'est pas forcément pour ça qu'ils n'ont pas progressé en lecture. Voilà, c'est intéressant. Et puis, on leur demande la même question qu'on leur avait demandé en début d'année, la place de la lecture dans leur vie. On voit si ça a changé et on les encourage à choisir de nouveaux objectifs pour l'année suivante. Voilà. Il n'y a pas de tabou, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas. Ces carnets, si vous. Alors, vous voyez, oui, je vais juste finir sur ça. À côté, la fameuse bibliothèque dont je vous parlais, qui est un outil, bref, je vais dire tout simple dans un sens, extrêmement, je trouve, un levier assez fort pour que les élèves se voient en fait devenir lecteurs. Parce qu'en fait, même les petits lecteurs, sur une année, alors bon, vous voyez bien que quand on a ce carnet dans sa classe, ça veut dire qu'on accepte quand même de faire un gros travail autour de la lecture. Moi, les élèves, je les lâche pas. Je les fais lire beaucoup, on les fait lire, on les sollicite constamment, Mais du coup, bah, ils ont des livres à mettre dans leur bibliothèque et, euh, et ils se voient réellement progresser. En tout cas, ils peuvent plus dire qu'ils sont pas des lecteurs.